Allez, on y va, vous m'entendez au fond? Vous entendez? Ah, tu vois, ils n'entendent même pas que je leur dis que vous entendez. Vous entendez? Ouais, ça va? Ok, ben c'est d'accord. Bonsoir à tous. À tous et à toutes. Avant de commencer, on ne peut pas commencer le shiur sans d'abord penser aux soldats qui sont tombés, aux familles, à nos enfants, à nos frères. Chaque juif qui meurt parce qu'il est juif, Al-Kiddush Hashem, il monte directement au Gan Eden. On sait, c'est vrai, mais la douleur, elle est énorme. La douleur, elle est énorme. Béhémet, les cœurs, ils saignent quand on entend un de nos enfants qui tombe. Et on n'a qu'une fila à faire, Kadosh Baruch Hu, Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu protège tous nos soldats qui sont sur le front. Tout l'âme Israël, en Eretz Israël, en Chutz La'aretz. On entend des choses en France qui sont en France, en Amérique, partout. Ça fait encore plus peur qu'ici. Baruch Hashem, ici, on est dans la maison d'Hachem, on est protégé. Voilà, Dieu, qu'Hachem, il est pitié de nous. Et c'est le cours de ce soir. Pourquoi est-ce qu'on a tenu, et plusieurs personnes d'ailleurs ont tenu à faire ce cours-là, et qu'on fasse ce cours-là, pour la simple et bonne raison. Alors le cours, on a appelé ça à la fin des temps, quelle merveille ou une merveille. Pourquoi? J'ai juste rappelé en introduction ce que j'ai dit Shabbat, et l'importance de ce qu'on va dire maintenant, et l'importance de ce qu'on est en train de vivre. Shabbat, on a parlé, et on sait, on voit, on a vu, on sait. Voilà, Baruch Hashem, il y a plein de cours extraordinaires, attention, plein de cours extraordinaires qui sont donnés, que ce soit sur Internet, soit en direct, que ce soit Baruch Hashem, Mamash, des choses merveilleuses, c'est vrai. Mais, il y a à chaque moment, chaque époque où le clan d'Israël, le peuple juif, connaît des remous, et là c'est pas un remous, c'est un tsunami, comme on dit, d'accord? À chaque fois, et ça a été vrai, mais c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai il y a 5 ans, c'est vrai il y a 8 ans, c'est vrai il y a 50 ans, et c'est vrai il y a 200 ans, on va le voir, d'accord? À chaque fois que le Ham Israël a connu des moments difficiles, alors ça a été la course au Mashiach. Mashiach, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. C'est pas hier, ça fait 2000 ans qu'on attend le Mashiach. On va le voir, il y a un Rashi qui explique que normalement le Mashiach, après la destruction du deuxième temple, il aurait dû arriver 172 ans après. Le premier Beth Amikdash, il a duré l'exil 70 ans. Après 70 ans, on est revenu sur notre terre. Le deuxième, la galoute qu'on a, il dit Rashi, c'est pas Rashi, il est honoré en France et dans plusieurs pays du monde. Rashi, il te dit que normalement, la deuxième, la galoute, l'exil dans lequel on se trouve, le Khorban du deuxième Beth Amikdash, il aurait dû uniquement, entre guillemets, être 172 ans. Il dit d'où c'est ça? Il a écrit Rekev Tishmeun. Il a écrit Rekev Tishmeun, Parashat Rekev, Aïn, Kouf, Bet. Ça fait 172. Et il dit normalement, la galoute aurait dû durer 172 ans. Bon, on a raté le coche, ça fait 2000 ans pratiquement qu'on est encore en galoute. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que le Ham Israël a connu l'Inquisition, les pogroms, les Cosaques, la Shoah, l'expulsion d'Espagne, et tout ce qu'on a pu malheureusement connaître de malheur dans le peuple juif. Et à chaque époque, tu as parlé du Malbi, mon gardas, et à chaque époque, et plusieurs commentateurs ont essayé de chercher la date du Mashiach, quand est-ce qu'il arrive, quand il n'arrive pas. On a cru à des moments donnés, à des périodes où on a cru que Mashiach était là. Qui est plus grand que Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est lui qui nous a donné toute la Torah orale. La Torah orale, Torah Sheba'al Peh qu'on appelle, c'est Rabbi Akiva. Et lui aussi, il a cru que Mashiach, il est arrivé. Qui? Bar Korba. Il a pris un grand Giboré Israël qui était très fort. Il était à Bétar, à l'époque des Romains, et qui faisait la guerre contre les Romains, il était très fort. Rabbi Akiva a cru qu'il était Mashiach. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de... Mais, il y a le mec que je disais tout à l'heure, voilà, on a une situation où, Baruch Hashem, on sort tous les prophètes, on sort tous les textes, voilà, c'était écrit, c'était là, Hamas c'était à Noir, Parashat Noir, on a cherché dans la Parashat, dans le Télim, il y a écrit comme ci, il y a écrit comme ça. Tout est beau, tout est magnifique, tout est bien. On a dit Shabbat, avec tout le respect que je nous dois et que je vous dois et qu'on se doit tous. Balsof kol sof, à la fin des choses, à quoi ça sert? À quoi ça sert? On est en train peut-être de devenir, comment on appelle ça, des liseux de bonne aventure, comment on appelle ça? Ouais. Liseux de bonne aventure? Ouais, des liseux de bonne aventure. On prend la boule de cristal
on essaie un peu de trouver qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va pas arriver, comment ça va être, comment ça va pas être. C'est très facile de savoir ce qui s'est passé après que ce soit passé. Parce que tout est écrit dans la Torah. Et maintenant, on cherche ce qui va passer après. Habibi, on a expliqué. C'est pas le travail d'un juif. Mechila, d'attendre le Mashiach, oui. Mais d'essayer de pronostiquer ce qui va se passer, pas se passer, c'est écrit là-bas, c'est écrit comme ça, c'est écrit à l'envers, c'est écrit à l'endroit, c'est joli, c'est ok, super. Mais c'est pas le travail d'un juif et c'est surtout pas le travail qu'on doit nous-mêmes employer alors que nos enfants et nos frères, d'accord, ils sont sur le front. Qu'est-ce que ça va faire avancer à notre histoire? De savoir si c'est écrit, c'est pas écrit, Mashiach, pas Mashiach, il est là, il est pas là, il est écrit là-bas, il est pas écrit là-bas. Qu'est-ce que ça va nous changer dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on veut, nous? Qu'il arrive le Mashiach. La question, elle est, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que le Mashiach, il arrive? Qu'est-ce que je peux faire, moi, là, aujourd'hui, pour que mes frères, mes enfants qui sont sur le front, ils soient protégés, Ezrat Hashem. Qu'Akadosh louis la guerre pour nous. C'est ça qui m'importe. Comment je peux faire venir le Mashiach? Mais essayer de spéculer sur son arrivée, pas son arrivée, ou c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Deuxièmement, et c'est encore l'introduction, deuxièmement, il y a aussi, alors on parle de ces liseuses de bonnes aventures. Ça, c'est encore bien. Mais malheureusement, combien on peut entendre de choses? C'est la guerre nucléaire, il va se passer ceci, l'Iran va entrer en guerre, la moitié du vont exploser. Freddy 4, c'est de la rigolade à côté de ça, d'accord? Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu faut du Tranxène, tu vas te mettre des piqûres pour te calmer. À quoi ça sert de faire peur aux gens? À quoi ça sert? Surtout, et c'est là, on a parlé Shabbat, surtout qu'en vérité, on le sait tous. On le sait tous. Vous savez que le scénario qu'on va vivre de la Géoula, qu'on attend, Bezrat Hashem, la délivrance, il dépend de qui? Il dépend de quoi? Il dépend de nous. Parce que dans les prophètes, vous savez que c'est écrit en vérité plusieurs scénarios. Tu as un scénario catastrophe, chez l'Oneda, et il arrivera jamais celui-là. Et tu as un scénario extraordinaire, magnifique, magnifique. Comme Dieu y promet, Hen Galti Etrem Acharit Kereshit. On le dit dans Moussaf de Shabbat. Je vous délivrerai à la fin des temps, comme je vous ai délivré la première fois. Quand Dieu vous a délivré la première fois, c'était en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu il a fait en Égypte? On était spectateurs pendant 1 an, et Dieu il a fait les Asara Makot, il a fait les 10 plaies, et dans les 10 plaies il y avait des miracles extraordinaires. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait la guerre pour nous. Voilà comment ça va se passer. C'est comme ça que je veux que ça se passe. Et pas des scénarios catastrophes. On va tous rentrer dans le bunker et faites tous vos testaments et on va tous se pendre. Ça c'est pas, non, ça c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. Tout ça donc pour dire quoi? Hein? Qu'en vérité, la Géoula, la délivrance finale, comment ça va se passer le scénario? Il ne dépend que de nous. C'est tout. Et personne ne peut venir te dire ça sera comme ceci ou ça sera comme cela. Zelon Achon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça dépend que de nous. Et comment tu sais que ça dépend que de nous? Comment tu sais? On a dit Shabbat. Parashat Noach s'est ramené. Tu te rappelles en parler de ça Shabbat, Francis? C'est ramené dans la paracha que lorsque Dieu il a dit à Noach, je vais amener le déluge dans le monde. Pendant 120 ans, il va construire l'arche de Noé, qu'on appelle l'arche de Noé, d'accord? Tevat Noach. Et lorsque les eaux commençaient, la pluie va commencer à tomber, le déluge arrive, il y a écrit que Noach il va rentrer dans la Théba, mipne me'amaboul, comme ça c'est écrit dans le texte, mipne me'amaboul, à cause des eaux du déluge. Et tout le monde se pose la question, il n'est pas rentré à cause des eaux du déluge. Il est rentré pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, quand le déluge il arrive, tu rentres dans la Théba. Il n'est pas rentré à cause des pluies, de la pluie. Non, il dit Rashi, tu sais pourquoi? Il est rentré à cause de la pluie du déluge. Rashi dit, mikatne amanaya. Il faisait partie des gens qui n'avaient pas de foi. Noir. Ma'amin velo ma'amin. Il croyait et il ne croyait pas. Et donc c'est pour ça qu'il ne savait pas si c'était vrai ou pas vrai. Alors à la fin, quand il a vu que le déluge est arrivé, bon, il a dit, bon alors c'est vrai, alors je rentre. Comme ça explique Rashi. De comprendre Rashi comme ça me pose un problème. Tu sais pourquoi? De qui on parle? On parle de Noach. C'est qui Noach? Noach ish tzadik aya bedorotam. C'était un tzadik. Tu parles de qui? Tu parles d'un tzadik. Et tu me dis, il avait une petite émouna? Et il croyait et il croyait pas. Omer Baal Shem Tov. En fait, c'est le petit-fils du Baal Shem Tov. Degel Mechanefre, au nom de son grand-père. Il dit, c'est quoi qu'il est Mekatne Amana. Et il dit un klal. Kadosh Borou, il nous a donné le plus beau cadeau qui puisse exister. C'est ce que Dieu t'a donné dans la vie de plus beau, de plus cher, de plus grand. C'est la émouna. C'est la émouna. C'est la foi. Et il dit, tu sais pourquoi? C'est quoi la émouna? C'est quoi la foi? À quoi elle sert? Pourquoi Dieu donne ce cadeau-là de la émouna? C'est à quoi elle sert la foi? Et il dit, en vérité, la émouna, c'est quoi? La émouna, c'est elle qui donne la vie. C'est-à-dire, tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Plus tu crois en quelque chose, plus tu fais que cette chose-là, elle se réalise.
Donc si tu comprends ce principe-là, c'est ça la foi. Avoir foi en quelque chose, c'est si je crois en quelque chose, alors je fais que cette chose se réalise. C'est ça la Emouna. C'est ça que Emouna, quand tu prends le mot Emouna, c'est la même valeur numérique que Banim. C'est quoi Banim? C'est les enfants. De la même manière que les enfants, c'est quoi? C'est le fruit donc, de ce que je suis, du papa et de la maman. C'est un enfantement. La Emouna, c'est exactement pareil. La Emouna, elle donne les fruits. Quel fruit elle te donne la Emouna? Elle donne le fruit de ce à quoi tu crois. Elle réalise ce que tu crois. Donc en vérité, il dit, Rachid nous dit que Noach, il était Mikatne Amana. C'est quoi Mikatne Amana? Il avait une petite Emouna. Non, c'est pas qu'il avait une petite Emouna. Mikatne Amana, il était Maktina et Emouna Shelo. Noach, comme il savait que la Emouna, celle qui donne la vie, tu donnes vie à ce à quoi tu crois. Plus tu crois en quelque chose, plus la chose elle se réalise. Alors lui, il a dit, si je crois au Maboul, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est certain qu'il va se réaliser. Et donc je vais être responsable du Maboul, mais lui voulait sauver l'humanité. Il voulait sauver les gens avec lui. Donc il a dit, si maintenant je crois à 100% à l'avenue du Maboul, ben, c'est sûr qu'il va se réaliser, je serai responsable de cela. Mikatne Amana, Iktin et Emouna Shelo. Il s'est efforcé de rapetissir, entre guillemets, de diminuer sa Emouna, pour ne pas croire à 100%. Ma'amin velo ma'amin. Lama, pour ne pas être, entre guillemets, responsable de sa venue. Shamata, ce que ça veut dire? Ça veut dire en deux mots. Ce que l'on a entre les mains aujourd'hui, c'est pas les spéculations sur Mashiach, c'est pas les scénarios catastrophes. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du pipeau. En vérité, ce qui va se passer, ce qui va arriver, c'est le résultat de ce que l'on croit. Si on croit d'une foi inébranlable, si Behemet, on croit d'une foi inébranlable, Kakadash Baruch Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, le roi d'Israël, va faire la guerre pour nous. Et on sera spectateur d'Ezrat Hashem. Et que les choses vont se parier de manière merveilleuse. Parce que l'âme Israël, et on le voit autour de nous, il fait Teshuvah, et il a déjà commencé à faire Teshuvah. C'est fou. Là, ici, en sortant de la synagogue, là maintenant à Arvit, ça y est, un bureau ici avec des femmes qui travaillent ici, je ne sais pas c'est quoi, un bureau de quoi? Vous voyez là, à côté du docteur? Et c'est l'avocat, je ne sais pas, c'est un avocat là-bas? Non, pas l'avocat, là-bas au fond. Je ne sais pas c'est quoi. Bref, il y a un bureau. Bon, il y a un bureau là-bas, c'est les femmes qui travaillent. Et en sortant, elle me dit, ah, comment ça va, tout ça, machin et tout. Et je lui dis, bon, on essaie comme tout le monde de garder le moral, de garder la simcha, de garder la émouna. Et elle me dit, j'ai mon gendre qui est sur le front. Et je vais lâcher ma fille pour l'aider, elle a deux petits enfants. Elle me dit, M'chazrou bitchouva, ça fait quelques temps. Et donc ils ont fait tchouva il y a quelques temps. Et elle me dit, et moi aussi maintenant je me renforce. Je commence à faire Shabbat. Là, elle vient de me dire ça. Je commence à faire Shabbat, c'est pas merveilleux. Il n'est pas beau le peuple juif, mais c'est ça l'âme Israël. Cette émouna-là. Donc encore une fois, et ça va être l'objet du cours de ce soir, Be'ezrat Hashem. L'objet du cours de ce soir, c'est ça. Ça veut dire de comprendre que tout va dépendre de notre émouna. Où on va placer notre émouna. Si tu comprends que ta émouna, c'est elle qui donne la vie, comme la Gemara de Masret Makot. Tzadik, be'emunato ichye. Le tzadik, il vit dans sa émouna. C'est quoi le tzadik qui vit dans sa émouna? Tzadik, be'emunato ichye. C'est-à-dire que le tzadik, ce qu'il vit, c'est le résultat de sa émouna. C'est le résultat de sa foi. Parce qu'encore une fois, la émouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Et donc, si on croit, et on a foi inébranlable, que la Géoula, Be'ezrat Hashem, qu'on va vivre là, maintenant, elle va se passer de manière facile, dans la joie, dans la tranquillité, que Dieu fait. Alors, c'est ça qui va se passer. Nous allons nous-mêmes écrire le scénario de cette délivrance. Et donc, encore une fois, je répète, ça ne sert à rien d'essayer de chercher les scénarios catastrophes, qui a écrit, c'est vrai, dans certains prophètes. Et c'est vrai que c'est ramené dans certains prophètes. Aval Habibi, on va commencer à y croire. Et ça, c'est la pire chose. Et j'appelle, Behemet, tous ceux qui... Erpat lahem. Je ne sais pas comment dire en français, Erpat lahem. Tout ce qui a un rapport du peuple juif, qui aime son peuple, qui aime l'homme Israël, Behemet, qui aime le peuple juif, Behemet. Il faut arrêter ces spéculations catastrophiques qui vont arriver. Non, à nous de donner la émouna au Ham Israël, à nous de transmettre ce message d'Akadosh Baruch Hu. C'est le message d'Hachem. Le scénario qui va se passer, c'est en fonction de ce qu'on est, c'est en fonction de ce qu'on croit. Donc si on croit que ça va se passer facilement, dans la joie et dans l'allégresse, c'est comme ça que ça se passera. Et c'est comme ça, et c'est cette foi qu'il faut avoir. C'est clair? Il y a fait méode. Ok, ça c'était l'introduction. Alors en vérité, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, ça va être très simple. Alors, ne tombez pas de votre chaise quand vous allez écouter ce que je vais vous ramener maintenant, parce que vous allez dire, mais c'est un charlatan, il se fout de nous, il rigole, c'est pas possible. Il y a une Gemara qui est très connue, qui est très très connue, dans Masechet Sanhedrin.
Dav Tzadik Zain, Amoud Aleph, celui qui va aller voir là-bas, il va kiffer. C'est magnifique. Et là-bas, la Gemara, elle parle de l'avenue du Mashiach. Les Chachamim ont prophétisé, entre guillemets, voilà les signes, et comment se passera, c'est un signe de la venue du Mashiach. D'accord? Je vous lis la Gemara, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Tanya, c'est amené dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Dor chez Ben David Ba, la génération qui aura le mérite de voir David Amelech, Mashiach ben David, le Mashiach fils de David, Bet Avaad, y est les Znout. Le Bet Amidrash, la maison d'études, ça sera une maison de débauche. Tout va bien? C'est pas moi, c'est la Gemara. Ve'a Galil Yecherav. Et la Galilée sera entièrement détruite. Charlatan, hein? Écoutez bien. Gavlan Yashem, Yesham. Les frontières d'Israël, elles seront Shamem, désertes. Désolé, désertes. Tu dis, bah, ils ont été méfounés, tous ceux qui sont dans les frontières. Je m'en vais, hein. Ve'an Shekvul, Yesovevu Meir Leir, Velo Yechonanu. Et les habitants des frontières d'Israël, ils vont devoir décamper et ils tourneront dans le pays comme ça. Velo Yechonanu, et ils trouveront pas grâce aux dieux de personne. Meshkin, on va les mettre dans un hôtel là-bas. Je dis, non, mais c'est trop cher, c'est pas possible. On les met dans les tentes là-bas. Ça a été écrit il y a combien de temps, la Gemara, mon tzaddik? Il y a 2000 ans. Ça fait... Attendez. Vous allez comprendre. Et l'intelligence des Talmidei Chachamim, elle sera bazouille, méprisée. Quand on verra un Talmid Chacham et machin, arrête avec ta Torah, là, laisse-nous voir la finale de la Champions League, avec tes Torah à table Shabbat, on ne peut pas discuter d'autre chose. Il n'y a que la Torah chez toi. Rasra. Virechet imaasu. Et ceux qui craignent la faute, imaasu. Ils seront aussi dégoûtants aux yeux des gens. Celui qui a la Hirat Shamaim. Tu diras, bon, dis-moi, on est à Dubaï, on ne peut pas aller un peu s'éclater, voir les danseuses arabes. On est à Dubaï, c'est chaval. On ne vient pas tous les jours à Dubaï, non? On va voir une petite danseuse, on ne va pas toucher, on va juste voir. C'est pas grave. Non, tu sais, moi j'ai fait la Gemara, j'ai étudié un petit peu, machin. Yarki oublie, t'es un gâcheur d'ambiance. C'est ça que c'est écrit ici. Upne Ador Kepne Kelev. Le visage de la génération sera le visage d'un chien. Ve'aemet me'ederet. Et la vérité disparaîtra. Que du mensonge, que du sheker. Love story, les Marseillais à Bangkok, les Marseillais à machin. Que du télé-réalité. Des tmaniques, on met des implants partout. En haut, en bas, en haut, dans le nez, dans les oreilles. Partout, tout est tmanique, tout est... D'accord? Jusque-là, ça va? Vous n'avez pas la rasra? Vous avez la rasra, Nachon? D'accord. Bon. Je continue ou je continue? Allez, je continue pour le kiff. On n'était pas assez dans la rasra. Tanya Rabbi Nehorai Omer, c'est Rabbi Meir. Dor Sheben David Ba, Neharim Yalbinu Plenskenim. La génération, un des signes de Mashiach, c'est que les jeunes feront honte aux Skenim. Il y a un vieux qui rentre dans l'autobus, il reste assis lui. 18 ans, mais il ne le fait pas asseoir. D'accord? C'est comme ça. Il est prêt à taper un type de 40 ans ou de 50 ans ou de 60 ans, il a 18 ans. C'est comme ça. Oskenim Yamdou Lifne Neharim. Et c'est les vieux qui se lèveront devant les jeunes, comme le kidouche. Tous les enfants et les jeunes, ils sont trucs, ils s'assoient, et les parents, ils sont non, il avait mangé le pauvre. C'est le monde à l'envers. Ok. Ubat Kama Beima. Et une fille se lèvera, dans le sens rebellera, contre sa mère. Qu'est-ce que tu connais à ma vie? Qu'est-ce que tu comprends? C'est mon expérience, tu comprends de façon maman? Ok. Vekala Bechamota. Et une bru on dit? Oui. Magnifique, j'aime bien ce mot. Et une bru avec sa belle-mère, aucun respect. Ta mère elle est comme ça, ta mère elle est ceci, ta mère elle est cela. Ça c'est nouveau. Ou pnei ador, que pnei akelev. Encore une fois, la visage de la génération, elle sera un visage de chien. Ve'en aben mitbayesh mi'aviv. Et le fils n'aura plus honte du père. On est potes, on est copains, on peut faire tout ensemble, on va en boîte de nuit ensemble, on fait tout ensemble, on joue la PlayStation ensemble, on fait tout ensemble. Ok. Tanya Rabbi Nechemia Omer, on continue. Dor chez Ben David Ba, la génération où Mashiach y viendra. Et Razout Tirbe, il y aura beaucoup de
d'effronterie. Les gens seront effrontés. Vayoker Yarvet. Et il y aura, les prix vont monter, il y aura, la vie sera très chère. Ve'agefen iten pirio. Ve'ne'epra kol ha'malchut leminut. Et tout celui qui aura à la tête d'Israël, la malchut, c'est la tête d'Israël à ce temps-là, ce seront des renégats, des hérétiques. Ve'en tochacha. Attention, il n'y aura aucune réprimande possible. Tu fais une réprimande à quelqu'un, il te met un coup de boule. On n'accepte pas la réprimande. Je continue ou j'arrête parce que ça fait de la peine. Bon, un dernier, allez. Un dernier. Un autre signe du Mashiach. Tu chercheras la prouta, tu fais de l'argent, des pièces de monnaie dans ta poche et tu ne trouveras pas. Il n'y aura pas de pièces dans la poche. Davar acher. Ad shi'itchashu mina geoula. Jusqu'à que on désespère de la geoula. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. D'accord? Alors, regardez bien. Pourquoi jamais cette Gemara? Parce que cette Gemara, quand tu la lis comme tu la lis, pshat, tu la traduis, la vérité, tu te dis, je vais faire vraiment un bunker, je m'enferme à l'intérieur, et shalom à l'Israël, comme il dit Noach, après moi le déluge. C'est horrible. C'est quoi cette histoire-là? Le Beth Hamidrash, ça sera un endroit de débauche. Le Beth Hamidrash, Makom les Znout, ça sera un Makom de débauche. Ça fait peur. Mais écoutez bien, mes amis. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Vous savez, il y a une explication qu'on donne par rapport aux rêves. On dit que les rêves, ils peuvent être prémonitoires. Il y a quelque chose dans les rêves. Aval, il y a un klal. Il y a une leçon qu'on a. Les rêves vont d'après leur interprétation. Et ça, c'est vrai pour tout. Alors tu vas me dire, mais cette Gemara, c'est écrit noir sur blanc. Arrête de venir me dire que c'est... Qu'est-ce que tu veux faire avec ce texte-là? C'est écrit. Ça fait peur. Ça fait de la peine. Et puis on a l'impression de reconnaître certaines choses qui sont en train de se passer. Quand on parle que les gens de la frontière, ils seront à droite, ils seront à gauche, que ça sera Shamem, tu as l'impression qu'un petit peu que c'est ça. D'accord? Eh ben non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Géoula, elle va dépendre de la Emouna qu'on a. Là où on place notre foi et comment on va interpréter le texte. C'est pour ça, qui plus que le Ben Ishraï Akadosh, le Ben Ishraï sur cette Gemara, il donne un pirouche merveilleux. Et c'est ce que je veux retenir, moi. Ce que je veux retenir, c'est le Ben Ishraï. Ce que je veux retenir, c'est le bon scénario. Ce que je veux retenir, c'est que tout se passera Bezrat Hashem, dans la joie, l'allégresse, comme Dieu il a fait pour nous en Égypte. Alors, si c'était que de moi, je vous aurais dit, je ne sais pas si c'est fiable, mais puisque ce n'est pas de moi et que c'est du Ben Ishraï, alors écoutez ce qu'il dit. Omer à Ben Ishraï. Amar Rabbi Yehuda, David, Dor chez Ben David Ba, Bet Avad Ligli Leznout. Qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque le Mashiach viendra, le Bet Hamidrash, les Bet Hamidrash, maison d'études, donc ça serait une maison de débauche a priori. Nirali Besiata Dishmaya. Il me semble, avec l'aide de Dieu, Akol et Tova, tout ce qui est écrit ici, c'est une merveille. D'où le cours que j'ai donné le titre, la fin des temps, une merveille. Il dit, mais c'est une merveille. Merci d'avoir écrit ça, merci. C'est une merveille. Écoute bien. Bet Avad ou Bet Hamidrash. C'est quoi le Bet Avad? C'est la maison d'études. Là, on étudie la Torah. Sham, l'Omdim Torah. C'est quoi les znout? Il dit, il y a un verset dans Divrei Hayamim. Il y a écrit comme ça. Bemishkav asher male besamim vezanim mechukachim. La shon znout, c'est la shon zinim. Zin, c'est quoi? C'est des bessamim, c'est des encens, c'est des parfums. Il dit, le Bet Hamidrash, il sera à quoi? Les znout. Pas znout, prostitution, chas shalom. Zun ilashom, zin. Zinim, c'est quoi zinim? Bessamim, parfum. Et regardez ce qu'il dit. Klomar. Iye bamakom besamim, asher akol yirdefu lavosham lidbasem. Ça sera tellement bon la Torah, à la fin des temps, la Torah elle aura tellement un parfum merveilleux. Et on va le voir pourquoi il aura un parfum merveilleux. Et je vous ai amené le Ben Ishraï dans Datut Tvuna, qui est un livre de Kabbalah, où il dit des choses magnifiques, d'accord? Et je vous le dis tout de suite. Pourquoi est-ce que la Torah et le Bet Hamidrash, il aura une autre odeur? Il y a eu Rabbi Akiva, il y a eu d'autres générations avec des Bet Hamidrashim, Midrashot. Pourquoi est-ce que quand la génération du Mashiach va venir, le Bet Hamidrash, il aura une bonne odeur? Vous savez pourquoi? Parce qu'on étudiera de plus en plus dans les Bet Midrashot le sod de la Torah, la Kabbalah, les secrets de la Torah. Et c'est ça la bonne odeur, ça l'ektoret.
Quand tu es dans le pshat, Abraham il a dit, Hachem il a dit, Moshe il a fait. Ça c'est que tu as appris ça quand tu étais au Gan. C'est super, c'est bien, il faut que tu aies les bases. Et c'est ce qu'on essaie un tout petit peu de faire. Quand tu comprends pourquoi tu fais les 7 tours des tefilines. Hein, mon tzaddik. Quand tu comprends pourquoi la femme elle doit faire la chala, elle doit faire le katnerot, Tarat HaMishpacha, pour cette chose-là c'est la femme. Pourquoi c'est... On a compris pourquoi dans le Sod, elle a une bonne odeur, la Torah. Alors il dit en vérité, qu'est-ce qu'il y a écrit que les Bet Vaad, Bet Midrash, ils seront l'Iznout? Non, l'Iznout, les Zinim. C'est quoi Zinim? Ça sera un Bessamim. Et tout le monde courra pour aller étudier. Tout le monde va courir pour aller étudier la Torah. Tellement qu'elle sera belle, très comme ça bonne. Il y a 26 ans de cela, d'accord, 27 ans, avant que je me marie ou au début de mon mariage, avec tout le respect que je dois à tous les rabbinim qui étaient avant, okay, mais la Torah, mais là, surtout dans le monde français, c'était un désert. C'était un désert. On avait le rabbin Citruc, c'est extraordinaire. On avait, excusez-moi du terme, d'accord, 2-3 comme ça. Il n'y avait rien. Excusez-moi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Aujourd'hui, celui qui ne veut pas étudier la Torah, mais là, tu le fais exprès. Il y a des rabbinim de qualité. Je vous dis, si vous voulez, je vous donne les adresses. Il y a des rabbinim, Béhémet, des rabbinim de qualité, des cours de qualité qui n'existaient pas avant. Vous connaissez un petit peu Tel Aviv? Celui qui a connu Tel Aviv 30 ans, vous connaissez Tel Aviv? Vous êtes là-bas? Non. Il y a 30 ans Tel Aviv. 38 ans en Israël. Mais il y a 30 ans, d'accord? Même pas 38. 30 ans Tel Aviv. C'était quoi? C'était un désert. Un désert de Torah. Pour trouver un restaurant cachère, il fallait aller là-bas dans le chouk, là-bas. Là, comment ça s'appelle? Pas l'autre. Hein? Je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Et là-bas, tu avais un qui faisait du houmous, un petit... Il n'y avait pas. Aujourd'hui, à chaque pina de Tel Aviv, tu as des bâtés midrashot, tu as des synagogues, tu as des cours, c'est rempli de Torah. Eretz Israël, ce que nous on vit dans notre génération, à l'époque des Tanei Magdoshim, il n'y avait pas autant de yeshivot, il n'y avait pas autant de kolelim, il n'y avait pas autant de bâtés midrashot, il n'y avait pas autant de Torah, il n'y avait pas autant de Torah. C'est fou ce qu'on entend, il faut le savoir. Il n'y a pas autant de Torah que notre génération à nous. Et c'est ça, il dit. À la fin des temps, un des signes de l'avenue du Mashiach, ce sera que le Bet HaMidrash, la Torah qui sera enseignée là-bas, elle aura une odeur, une bonne odeur de Bessamim, comme un bon parfum. Et les gens, ils vont courir à aller étudier la Torah, comme il fait Francis tous les matins, comme vous faites tous les matins au Bet HaMidrash. Ça sera mamash, les gens, ils courent à étudier la Torah. Ou bien il dit, c'est quoi donc les znout? Milachon zan. Vous savez que znout, ça vient aussi du mot zan. Zan, c'est quoi? Mazon, c'est nourrir. Alors pourquoi est-ce que znout, qui veut dire prostitution ou débauche, dans cette, c'est aussi la zoune, c'est aussi, je viens de le dire. Non, la zoune, se nourrir, voilà, se nourrir. Parce qu'en vérité, ça a le même, entre guillemets, sens. Parce que, quand il va avec une prostituée, il croit qu'il nourrit, il assouvit, il nourrit ses plaisirs. Et voilà, il consomme, et il nourrit, il assouvir ses plaisirs. Et lorsque, les Abdil, tu manges du pain, tu manges quelque chose, pareil, tu assouvis aussi une faim. Donc c'est vrai que c'est le même racine. Aval, il dit c'est quoi? Znout, c'est la chose zan. Et il dit, à la fin des temps, les gens, ils auront faim de Torah, comme je viens d'expliquer. Non seulement il y aura une bonne odeur dans ces endroits-là de Bet HaMidrash, mais les gens, ils auront faim. Les gens, ils courront à des cours de Torah. Les gens, ils courront pour apprendre la Torah. C'est ça qui est écrit. C'est un des signes de l'avenue du Mashiach. Après, on a dit, Galil Yecherav. Il y a écrit que la Galil va être détruite. Nachon? Il dit non. C'est quoi Yecherav? Il dit, Galil Yecherav. Galil Lachon Galout. Comment on appelle la Galout? C'est aussi la Gola. La Gola, c'est quoi la Gola? C'est... Vous l'avez dit en français quoi? Expatriation. Voilà, expatrié. La Gola, c'est aussi l'exil. Alors il dit, c'est quoi à Galil Yecherav? La Galout Yecherav. Il n'y aura plus de Galout. Akadosh Borou, il va faire revenir tout l'âme Israël en Eretz Israël. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on est en train de vivre. La Galout, il n'y aura plus de Galout. Akadosh Borou, il prépare. Et les Juifs de France, vous n'êtes pas venus avant, je vous oblige à quitter la France. Amérique, les gens ils disent non, mais l'Amérique, c'est fini. L'Amérique! Tous les jours, il y a des incidents antisémites en Amérique. Et les Juifs américains, ils vont venir. Le monde entier, il va revenir. Tous les Juifs du monde vont venir en Eretz Israël. À Galil, Yecherav, c'est pas que la Galilée, elle va être détruite, il dit le Ben Ishraï. C'est que la Galoute, elle va être détruite. Il n'y aura plus de Galoute, c'est fini. Hachem, il va rassembler l'âme Israël, Beret Israël. C'est magnifique. Après, il a dit, Gavlan Nishtomem. La frontière, elle sera désertée. Il dit, c'est quoi Gavlan? Gavlan, Zehar Esav. Shehu Arsir. Il dit en vérité de quoi on parle? On parle de Arsir, Esav, c'est l'Occident. Et il dit c'est qui Anshi Agvoul? Et les gens qui habitent sur la frontière, ils vont donc tourner, on a dit, tourner en rond et personne ne voudra les recevoir. Il dit Anshi Agvoul, c'est quoi Anshi Agvoul? Et il dit c'est quoi le Gvoul? C'est quoi la limite?
Il dit c'est les kochot achitzonim. C'est ce qu'on appelle les forces du mal, les sitra achara. Toutes ces forces-là, la force d'Amalek, au niveau spirituel, qui est là pour venir faire tomber le Ham Israël, pour faire fauter le Ham Israël. Il y a écrit, ils sauvez-vous, ils vont essayer de nous faire fauter. Ils vont essayer à Amalek de nous faire douter. Il va essayer à Amalek de nous faire peur. C'est ce qu'ils veulent faire. Nous faire peur, nous faire douter de nous, de Dieu, de tout. Velo echanenu. C'est quoi le echanenu? Ils trouveront grâce aux yeux de personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas les écouter. On ne va pas écouter le Amalek qui est en nous. On ne va pas écouter nos ennemis qui veulent nous faire peur. Attention, il y a l'Iran qui va rentrer en guerre avec nous. Ça va être une guerre atomique, mais ça va être une catastrophe. Et après, il y a le Thémani, là. Les Thémani, ils ne sont pas bouchés en machin, ceux-là. D'accord? Ils vont faire aussi contre nous. Et après, il y a l'Irak et machin. Qu'est-ce qu'ils veulent, Amalek? Qu'est-ce qu'ils veulent, Yetzera? Qu'est-ce qu'ils veulent? Nous faire peur? Velo echanenu. Am Israël, c'est Am Chazak. Pourquoi on est fort? Parce qu'on est avec Akadosh Baruch Hu, on n'a peur de rien. Parce qu'on est le plus fort. Non, on n'est pas le plus fort. Et on a le général des généraux. Donc ils vont essayer de nous faire peur. Ils vont essayer de nous influencer, de nous déstabiliser, de nous déprimer, de nous faire désespérer. Velo echanenu. Michael, on va pas avoir peur. Mais là, on va pas avoir peur. Parce qu'on a cette émouna. Parce que Dieu, il nous a montré. Akadosh Baruch Hu, il nous a montré, même dans ce malheur qu'on a connu le 7 octobre, même dans ce malheur, Akadosh Baruch Hu nous a montré sa main. Il a montré le miracle qu'il a fait pour nous. Vous savez que les premiers soldats qui sont arrivés pour se battre contre ces démons-là, ils se sont battus à 1 contre 7, à 1 contre 10. C'est inimaginable ce qui s'est passé. C'est un miracle. Rien ne les arrêtait. Et si ce jour-là, il marchait Mazicham, le Hezbollah, il avait décidé de rentrer par le nord, c'était fini pour Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Et il nous le montre. Et combien on a entendu même de témoignages, de miracles que de juifs et de juives qui étaient dans cette horreur et qui ont vécu des miracles. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu nous dit, je suis avec vous. Malgré l'horreur qu'on a connue, malgré on n'a pas été entre guillemets assez méritant pour que ces décrets ne se réalisent pas. Aval, Hachem, il dit, je suis avec vous. Et donc on va essayer de nous faire peur, il dit le Ben Ishraï. On va essayer de nous faire peur. Ils vont essayer de nous mettre le doute. Ils vont essayer de nous faire trembler. On n'a pas à avoir peur. De quoi t'as peur? Kadosh Baruch Hu Melech Malchei Al-Machim, il est avec nous. On a le général des généraux. Si on avait une seconde, mesdames, messieurs, Bémet, une seconde, la conscience, la plus petite conscience de l'amour que Dieu il a pour nous, mais là on se lèverait tous, on danserait. Si on savait combien Dieu il nous aime, combien on est cher à ses yeux, Alors ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'est pas là, je te rappelle, vous vous rappelez? Il a dit oui, mais je ne comprends pas, alors comment c'est possible que ces choses-là elles sont arrivées et des choses comme ça atroces qui arrivent, alors oui, Dieu. Et je vais te donner un exemple, je vais donner un machal. Je imagine maintenant, la maman elle est là, ou le papa il est là, et il marche sur un trottoir, et il y a à côté une grande route avec 5 voies, les trucs, les camions, tout le monde passe. Et il est là en train de rapper son fils, ou sa fille. Et puis l'enfant, c'est un enfant de 5 ans, 6 ans, il a envie de courir, il voit un oiseau un peu loin, il a envie d'aller chez l'oiseau, mais l'oiseau il vole, donc il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Et le papa ou la maman, elle vient dire non, regarde, quand on arrivera plus loin, quand on arrive au jardin, je te laisse la main. Mais là c'est dangereux, il y a les voitures à droite, les voitures à gauche, garde-moi la main. Et puis le gosse, c'est un gosse, il est là, il enlève, le papa il attrape, la maman elle attrape, il enlève, elle attrape, il enlève, il attrape. Et à un moment donné, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la main de son père, il lâche la main de sa mère, il va dans la route. Et malheureusement, il se prend une voiture. D'accord? Malheureusement. Il prend, d'accord? C'est pas le père qui a lâché la main. Qui c'est qui s'est passé? C'est l'enfant qui a lâché la main de son père. Mais c'est exactement pareil. Dès qu'on pense on peut se débrouiller tout seul, ou dès qu'on pense ou qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous qui lâchons la main de Hachem. C'est jamais Akadosh Baruch Hu qui nous lâche la main. Et même à savoir que même dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, il ne me lâche pas la main. L'histoire de la Chassidut, qu'on a ramenée 1000 fois. Elle est tellement belle cette histoire que je la ramène très souvent. Tu te rappelles? Tellement merveilleuse. Une fois, il y a un chassid comme ça, il arrivait, il a pensé, et il était en train de marcher sur le sable. Et il marchait sur le sable, et tout d'un coup, il voit à côté de lui des pas. Il y avait ses pas à lui, il se retourne, il voit 2 pas à lui, il voit 2 pas à côté de lui. Alors, il dit, c'est pas possible. Et il dit, mais c'est quoi ces pas à côté de moi? Il n'y a personne qui marche à côté de moi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, sache que je suis toujours à côté de toi. Les pas que tu vois à côté de toi, c'est moi mon fils, c'est moi ma fille. Et là où tu es, je suis avec toi. N'aie pas peur, je t'accompagne partout. Les pas que tu vois à côté de toi, ce sont les miens. Et à un moment donné, il marche, et puis là, il se retourne, il voit que 2 pas. Il ne voit pas les pas à côté de lui. C'est pas possible. Et là, il était difficile, il était dans la difficulté, il était dans le malheur, il était dans la... Et là, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, il dit Akadosh Baruch Hu, le moment le plus important de ma vie où j'ai besoin de toi, où je suis dans la panique, où je suis dans le malheur, où je suis dans la tristesse. Pourquoi tu n'es pas là?
Je vois pas tes pas à côté de moi. Tu m'as promis que tes pas, ils étaient à côté de moi. Tu étais toujours à côté de moi, Kadosh Baruch Hu. Où ils sont tes pas? Où tu es, Hachem? Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, mon fils, retourne-toi. Les pas que tu vois derrière, ce sont les miens. Et je t'ai pris sur mes épaules. Et c'est ça en vérité la vie. Kadosh Baruch Hu, il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Alors c'est ce qu'il dit. Il dit même quand on va essayer à la fin des temps de nous faire douter et de nous faire croire, ça va être un scénario catastrophe. Attention, on est foutu, tout est truqué. On a fait les vidéos pour les mamades. On a tous acheté là, les bouts de bois pour bloquer les mamadim et machin et tout ça. Chacun avec sa peur. Et la peur, elle est personnelle. Donc je ne parle et je ne juge personne. Personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est tout ça, c'est pour nous faire peur. On n'a pas à avoir peur. Un juif, il ne doit plus avoir peur. Et Hachem, il te montre, après 2000 ans d'exil, nous sommes la génération qui a eu le mérite de revenir en terre d'Israël. On a, nous, ce que le Baal Shem Tov n'a pas eu le mérite, ce que le Rambam, d'accord, tous, Rachid, tous ceux-là, ils n'ont pas eu le mérite de revenir. Moshe Rabbeinu, le mérite de rentrer en Eretz Israël et de revenir sur notre terre et de reconstruire la nation d'Israël. Ils n'ont pas eu ce mérite-là. Akadosh Baruch Hu, t'as oublié la guerre d'indépendance, t'as oublié la guerre de 67, t'as oublié la guerre de Kippour, t'as oublié tous les miracles que Dieu il a fait pour nous sur cette terre. Et tu penses une seconde qu'Akadosh Baruch Hu, le scénario qu'il a prévu pour nous, c'est que Khlet et c'est founi et c'est foutu? Ça va pas la tête. La Géoula, il est déjà enclenché, Habibi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Maintenant, attention, comment elle va se passer, comme j'ai dit tout à l'heure? Ça dépend d'autres Imouna. Et moi, la Imouna que je veux placer, c'est celle qui nous donne ici le Ben Ishraï. Voilà ce qu'il y a écrit ici. Il n'y a pas écrit que les maisons d'études vont être des maisons de prostitution, Chadvesham, comme c'est a priori écrit. Et Hachem Ishmor, non. Znutz, Zinim. Il y aura des bonnes odeurs. Les gens vont courir pour étudier. Il y a des jeunes filles qui sont là, Blainara. Et c'est peut-être l'occasion de leur dire, vous représentez pas que vous. Toutes les jeunes filles qu'on peut croiser, J'avais un séminaire de jeunes filles à Jérusalem avant de venir ici. J'enseignais dans tous les séminaires, d'accord? Le mot séminaire de jeune fille, il y a 25 ans, c'était, comment on appelle pour les bonnes sœurs? C'était le couvent. Ça n'existait tout simplement. Dans le monde français, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est quoi ce truc bizarre? Aujourd'hui, Blainara, tous les séminaires francophones à Jérusalem ou partout, en France même, ils sont remplis de jeunes filles qui se préparent un an pour le mariage, pour être une maman, pour être une femme, une juive à l'extérieur, à l'intérieur. C'est extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant de Torah, il n'y a jamais eu autant de cours de Torah, autant de gens qui ont soif de Torah. Et c'est ça la Emouna qu'on doit avoir. Donc il dit en vérité, c'est quoi qui a écrit que Agvoul, il sauvez-vous, Anche Agvoul, c'est les Chitsonim, c'est la Sitra Hara, c'est le Satan, c'est le Amalek, c'est les doutes. Ils vont essayer de pénétrer. On ne laissera pas pénétrer. Anima Amin Ben Shlema, Akadosh Baruch Hu, j'ai foi entière et complète en toi. Après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Vechormat Sofrim Tisrach. Il y a écrit que l'intelligence des Chachamim, elle sera méprisée. C'est quoi Tisrach? Non, pas Tisrach, Lachon méprisé. Lachon Tarbe. Il y a écrit dans Parashat Shemot, là-bas dans Shemot, dans Tetzavé, où vous savez, quand on a fait le Mishkan, le Ham Israël a amené tellement d'argent, d'or et de cuivre, qu'on avait trop. Et il y a écrit dans le Passouk, Sarah Chaodef. Il y avait trop. Il restait trop d'or, d'argent. Il y avait trop. Stop, arrêtez d'amener. Donc Sarah Milachon, Arbe. Il y aura plein de Chokhmat Torah, ce que je dis tout à l'heure. Regardez à Ranana combien de kilotes il y a, combien de communautés il y a. Les unes meilleures que les autres. Des cours le matin, des cours le soir, des cours l'après-midi, des cours tout le temps pour les femmes, pour les hommes, pour les petits, pour les grands, les moyens, les blancs, les jaunes, les verts. Il y a pour tout le monde. Les kicks, les blids, il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Et les deux en même temps d'ailleurs. D'accord? Il y a pour tout le monde. C'est merveilleux. Tu vas aujourd'hui, en voyage avec ton mari au Kenya à faire un safari, et il fait le Dafayomi. Il peut faire là-bas le Dafayomi. Où il y avait ça? Quand ça existait? C'est ce qu'il dit. Il y aura plein de Torah partout. Tu vas à Singapour, tu peux faire le Dafayomi. Où tu veux, tu fais le Dafayomi. Partout, il y a de la Torah. Partout, il y a des Chabad d'ailleurs. D'accord? Partout, tu peux avoir de la Torah. Après, il dit Veiratret imasu. Celui qui craint la faute, il sera aussi méprisé. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que les gens ne comprendront pas que les autres ou quelqu'un puisse avoir peur de la faute. Mais comment tu peux avoir peur de fauter dans le cadre dans lequel on est? Tout est Torah, tout est Torah, on cherche à faire du bien, on cherche à faire du... Regarde les chesed que l'homme Israël est en train de faire, les actes de bonté qu'on fait, que ce soit avec les soldats, avec les familles, avec tout le monde. Et donc les gens se diront, comment tu as peur de la faute? Tu peux pas avoir peur de la faute. C'est pas possible. C'est qu'il n'y aura pas la faute. Et il continue.
Il dit Pnei Adok et Pnei Kelev. Ça, c'est ça. Comment tu vas l'expliquer, le Ben Ishraï? Allez, vas-y. Tout a réussi à l'expliquer. Mais ça, Pnei Adok et Pnei Kelev. La face de la génération, elle aura une face de chien. Allez, explique-le. Il dit c'est quoi le Kelev, mon tzaddik? C'est quoi le Kelev? Kulolev. Kelev, pourquoi on appelle ça un Kelev? Parce que c'est Kulolev, entièrement cœur. Le chien, la Gemara dit Masechet Betza, Shloshar Azim Em. Il y a 3 qui sont effrontés, que Dieu il a créés. Alors il dit par exemple le coq dans les oiseaux. Pourquoi le coq dans les oiseaux? Le coq c'est le français, d'accord, le coq sportif. Les Français ils sont là, Macron, Hollande à l'époque, quand il y avait la guerre en Irak, on va amener le Charles de Gaulle. Oui mais attends, il est au garage le Charles de Gaulle, comment on fait? Oui mais on va l'amener quand même, on va faire, c'est le coq, c'est pas pour rien que vraiment le symbole de la France c'est le coq. Le coq il se la joue, il fait Aldo Machone avec ses poules derrière, d'accord? Celui qui a connu Aldo Machone, Francis peut-être, années 60, oui, d'accord? Tu te rappelles? Voilà, mais je vais arrêter à ça aussi, d'accord? Il fait le beau avec ses poules. Mais finalement, le coq, en plus, il fait la voix là, de dingue, cocorico le matin, on dirait que c'est un ténor, un Pavarotti. Tu lui demandes, regarde, tu peux juste aller sur l'arbre là, de m'amener je sais pas, une feuille. Il peut pas voler. Alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il crie beaucoup, il fait le beau, il fait le malin, mais walou, kloum, c'est Arazout, il est effronté le gars, d'accord? C'est comme le gars, il a rien, il va à la banque, il a besoin d'un prêt de 200 000 euros, il a aucun papier, et le gars avec sa Arazout, avec son effronterie, eh ben, il a les 200 000 euros. Ça, c'est le coq. Après, la Gemara, elle dit Kelev chez Bachayot. Un autre qui a l'effronterie, c'est le chien. Et pourquoi? Rachid dit le chien, il est Ne'eman et Baalav. Ne'eman les Baalav. Il est fidèle à son maître. Fidèle à son maître. Il est cool au lèvres. Si maintenant, ce patron, son maître, il est au Canada, il fait un petit safari. Non, fait pas un safari au Canada. Il fait un petit tioul au Canada, d'accord? Et tout d'un coup, tu as un ours brun qui sort de je sais pas d'où. Il fait 2 mètres, 3 mètres sur 3, d'accord? Le chien, c'est un caniche. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défendre. Mais tu n'as aucune chance. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Il va te bouffer. Ne'eman les Baalav. Il est fidèle à son maître. Il est cool aux lèvres. C'est ça qui. Alors, et troisièmement, qu'est-ce qu'on dit des effrontés? Israël Baumot. Le peuple juif dans les nations. Et pourquoi le peuple juif dans les nations? Rachid dit en vieux français, parce que Rachid aime le vieux français, il dit endurance. Ça veut tout dire. Endurance. Trouve-moi un peuple parmi toutes les nations qui a eu autant d'endurance que le peuple juif. Après tout ce qu'on a connu, les pogroms, l'Inquisition, les bûchers, les machins, la Shoah, les machins, ici, aujourd'hui. Combien d'endurance? Il dit c'est quoi l'endurance qu'on a? La même que le Kelev, que le chien. Il est Ne'eman les Baalav, il est fidèle à son maître. Le Ham Israël, malgré toutes les souffrances qu'il a pu connaître de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, où avant d'être jugé, on est déjà accusé. On est nous-mêmes le mot de ce qui nous arrive. T'entends des trucs à la télé française, américaine ou anglaise, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait le Hamas, c'est de notre faute. Ce qu'ils ont fait le Hamas, c'est nous. En vérité, tout est nous. Quoi. Bon, c'est comme ça depuis 2000 ans. Le juif errant, le juif, la peste noire, c'est à cause des juifs, d'accord? Le crash boursier 29, c'est à cause des juifs. Tout est à cause des juifs, d'accord? C'est normal. Un peuple qui a autant pris sur la tête, et pour une seule raison, on a pris sur la tête. Pourquoi on a pris sur la tête? Parce qu'on est les enfants d'Akadosh Borou. Parce qu'on a toujours voulu rester fidèles à toi, Hachem. Comme le chien qui coule aux lèvres. On est entièrement Ne'emanim les Baalim. C'est ça, on est Ne'eman, Hachem, on est fidèle à Akadosh Borou. Attention à nous. Attention à nous. De ne pas être infidèle à Hachem. Et vous savez comment on peut être fidèle à Hachem? Pas simplement quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, pas simplement quand on flirte avec le Issour, pas simplement dans ces choses qui sont vadaï, ça c'est certain. La pire infidélité qu'on peut faire à Kadosh Borou, c'est de ne pas croire en lui. Exactement. Ça, à Kadosh Borou, ça lui fait mal. Comment mon fils, comment ma fille, tu n'as pas confiance en moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour vous, comment tu as un doute sur moi? On est Ne'eman et Baalav. C'est la seule confiance qu'on doit avoir, la seule confiance à qui sur qui on doit mettre. En on milvado, en lanu leishaen, et là la venu shebashamayim, la Gemara dit à la fin de Sota. En lanu leishaen, et là à la venu shebashamayim. On a uniquement à se reposer, uniquement sur Akadosh Borou qui est dans le ciel. Et c'est cette émouna là qu'Akadosh Borou il attend de nous. Alors il dit, c'est ce qu'il dit ici. Pnei Adok et Pnei Kelev. C'est quoi le Pnei Adok? La génération ressemblera à quoi? Un Kelev, un chien, on est des chiens. Non, Kulo lève. Tu vas voir mes enfants à la fin des temps. C'est ce qu'on vit, mes amis. Tu verras, dès qu'on appelle, il y a une famille qui a besoin parce que le papa, il est au Milouim.
Elle va recevoir, elle ne sait même plus quoi faire tellement qu'elle reçoit de choses. Dès qu'on a besoin pour nos soldats quelque chose, Blainara, on va le donner à d'autres en basse parce qu'ici il y en a trop. Blainara, coule aux lèvres, l'âme Israël est entièrement cœur, entièrement dans le don, entièrement dans l'amour de l'autre, entièrement dans l'amour d'Hachem. Âme Israël, il fait un, on a vu des images, et c'est pas pour faire beau, c'est pas des leitmotiv, c'est pas pour faire plaisir, d'accord? C'est spontané. On a vu des gens qui étaient capables de presque se haïr il n'y a même pas un mois, même pas un mois et demi, et qu'aujourd'hui, on s'en lasse. Alors malheureusement, pourquoi attendre qu'on soit dans le même wagon pour se dire qu'on s'aime, quoi? C'est dommage, c'est bête. Aval, c'est ça qu'il faut retenir. On s'aime. Et c'est ça, le message, cool aux lèvres. Pnei ador, que pnei kelev. Ça sera une génération qui est cool aux lèvres. Et c'est la vérité. Vous savez, une des choses aussi qui amène l'aminosité des nations, d'accord, ceux qui nous détestent. Parce que dans les nations, attention, il y a des gens qui nous aiment et il y a des gens qui sont pour Israël. Il faut faire vraiment la part des choses parce que malheureusement, en 39, d'accord, 45, il fallait les chercher, il fallait les trouver. Et quand, aujourd'hui, avec ce qui arrive en France, l'antisémitisme, et il y a des Français, d'accord, de confession chrétienne ou même musulmane, il y en a aussi, d'accord, celle qui a parlé, l'iranienne, qui a parlé sur LCI, machin, d'accord, et qui parle et qui se lève et qui n'ont pas peur de parler, eh bien, il faut les applaudir et il faut les féliciter. Et Bémet sont les justes parmi les nations. Et ceux-là, d'accord, il faut Bémet les pointer du doigt dans le bon sens du terme. Aval, ceux qui nous détestent et nous détesteront tout le temps, une des choses qu'ils ne supportent pas chez le Ham Israël, c'est quoi? Mais c'est Ardout, cette union. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne voient pas ça. Et il y a une qui a répondu de manière magnifique une fois dans un débat télévisé, où l'autre dit oui, mais voilà, ils vivent depuis 15 ans dans un blocus, ils vivent des 15 ans dans les Palestiniens, dans un blocus à Gaza, ils n'ont pas de machin, ils ont pas... Il dit, attends, elle a arrêté. Elle dit, attends, l'électricité, d'où ça vient? D'Israël. L'eau, d'où ils l'ont? D'Israël. Les médicaments, d'où ils l'ont? D'Israël. Les travailleurs palestiniens qui viennent de Gaza, où ils travaillent? En Israël. Il dit, mais attendez, vous connaissez un peu la géographie? En bas, là-bas, au sud de Gaza, ils ont une frontière aussi avec qui? Avec les Libyens. Et les Égyptiens, c'est des musulmans comme eux. Ils ferment. Pas un qui rentre là-bas. C'est bizarre. Alors Israël, ils font pas, et l'autre... Donc, personne, ils n'en veulent pas, Septembre Noir. Personne n'en veut, d'accord? Et nous, on doit les nourrir, nous, on doit les bichonner, et nous, on doit les faire. Parce que pourquoi? Parce qu'ils savent. La rachmanout d'un juif. On est rachman, on doit être rachman. On ne doit pas ressembler à ces animaux. Parce qu'on n'est pas comme ces animaux. Et va dire que si quelqu'un a besoin d'hospitalité, on lui ouvre la porte. Pas un ennemi, attention. Hein. Pas un ennemi. Mais si quelqu'un a besoin... N'importe quelle origine, nation, religion, on lui ouvre la porte. Ça, c'est l'âme Israël. Ça, c'est Abraham Avinu. Alors, c'est ce qu'il dit. Pnei ador que pnei kelev. Tu veux voir la génération du Mashiach? Tu dis que pnei kelev. Non, que pnei kelev ben Israël. Ça sera une génération cool aux lèvres. Il y aura tellement d'entraide, tellement d'amour, tellement de némanout en Akadosh Borou. Vous avez vu les soldats avant de rentrer à Gaza? Chaque doud, comment ils prennent sur eux Ol Malchut Shamaim, comment ils prennent sur eux le joug divin, comment ils louent Akadosh Borou. Ça, c'est les soldats d'Hachem. Ça, c'est l'armée d'Israël. Ça, c'est le peuple juif. Ça, c'est la beauté. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Et encore une fois, le cœur, il est déchiré, c'est un petit mot des soldats qui sont tombés, des enfants qui sont tombés, 19 ans, 20 ans, des jeunes, ils sont beaux. On dirait des malachim, on dirait des anges. On dirait des anges, Béhémet. Ça, c'est les familles, les parents, c'est horrible. C'est qu'Akadosh Borou Béhémet fasse la guerre pour nous et que tous nos soldats soient protégés, mamash, avec la nuée de gloire comme on est sorti d'Égypte. D'accord? Aval Koulolev, une génération où il y aura de l'amour, il y aura de l'entraide. On sera Néhémanim la Kadosh Borou. C'est cette génération que je veux voir. Celle qui est Néhéman Lachem, qui a confiance en Akadosh Borou. Pas le scénario catastrophe, pas le scénario de la mort, pas du tout. Et il termine et il dit par rapport à ce qu'on a vu. Et il dit... Et il dit, on a dit jusqu'à que quoi, Océan Déciman, jusqu'à qu'il n'y ait plus de pièces dans la poche. Alors regarde ce qu'il dit, c'est magnifique. C'est merveilleux. Regarde. Il dit c'est quoi? Alors nous on dit parce qu'il n'y aura plus, ça va être compliqué, les gens ne vont pas travailler. Et on écoute un petit peu, le calcala, l'économie israélienne, elle est en train de... Le roule à 4,28 je crois, 4,20, 25, je ne sais plus combien il est. C'est ça? 4,23, bon c'est fou quoi, c'est-à-dire que le shekel il n'est pas fort. Bref, il dit c'est quoi qu'il n'y aura plus de Prouta-Minakis? Il dit... Parce qu'à cette époque-là, il n'y aura plus de... On ne dirait plus de la monnaie, il y aura des billets. Et en fait, c'est quoi les billets aussi? Il y aura les cartes bleues. Il n'y aura plus besoin d'utiliser les proutas. Ça serait une génération technologique. Bon, il ne dit pas technologique, c'est moi qui le rajoute. Vous avez compris ce que ça veut dire. Il n'y aura plus de pièces. On ne va plus utiliser les pièces c'est rendu. Il dit que les pays de cette époque-là, ils feront des billets et on paiera tous avec des billets. Et là, aujourd'hui, c'est même plus les billets, c'est quoi? On a dit c'est la carte bleue. Voilà ce qui est écrit. Il n'y aura plus de proutas. Pas qu'il n'y aura plus d'argent. Il y aura de l'argent.
on paie avec le portable, on paie avec la carte bleue, on paie avec des billets. Il y a fait. Et il termine et il dit, Neharim il benu pnei zekenim. Les jeunes feront honte aux vieux. Il disait pourquoi? Parce que cette génération-là, les jeunes, ils connaîtront aussi toute la Torah. Alors quand maintenant le sage, le vieux, il sera là et il lui dira, il va se rendre compte que le gosse, il connaît mieux que lui. L'enfant, il connaît mieux que lui. Oh, il va dire, oh, il faut que j'aille réviser, moi. Attends, il connaît mieux que moi. C'est une génération, même les enfants, ils vont connaître la Torah. Et ça qui a écrit que les vieux auront honte, entre guillemets, des plus jeunes. Et il dit, Skenim yamdu lifnei neharim. Les vieux se lèveront devant les jeunes. C'est pourquoi? Parce que cette époque-là, il y aura de très 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 jeunes rabbanim. Le Yanouka. Vous n'entendez pas du Yanouka? Par exemple, tu vois tous les Gdolé Israël, ils ont 102 ans, 5 ans, il embrasse la main, il se lève devant lui. Et il y aura beaucoup de Talmidei Chachamim très jeunes. Et il y aura des personnes, entre guillemets, plus âgées. Mais ils verront que ces jeunes-là, ils ont une Chokhma, ils ont une Torah, ils ont une Tzidkut très très haute. Ils se lèveront devant ces rabbanim-là, qui sont plus jeunes qu'eux. On le voit, on le vit. Et il dit, Bat Kama Beima. Et une fille se lèvera devant sa mère. Alors comment on l'expliquait? Elle se lèvera, non, pas elle va se rebeller. Une fille, elle se lèvera devant sa mère. Elle dit pourquoi? Parce que normalement, il dit, une fille, elle a plus tendance, c'est en général, à être proche de son papa, respecter son papa. C'est comme ça. Là, non. Même devant la maman, elle aura le même respect pour sa maman. Elle se lavera devant sa maman. Il n'y aura pas d'embrouille, la fille maman. Il n'y aura pas ça. Une fille, elle se lavera pour honorer sa maman. Exactement comme elle honore son papa. Il y a écrit que même la bru se lèvera devant sa belle-mère. Pourquoi? Il n'y aura plus les histoires de belle-mère et de belle-fille et de machin. Il n'y aura plus. Et la vérité, quand tu le vois, il y a, Baruch Hashem, la génération dans laquelle on est, en tout cas moi de ce que je peux par mon expérience, d'accord, j'essaye des fois d'aider les familles autour de moi, il y a beaucoup plus de problèmes de shalom bayit entre un homme et une femme. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Entre belle-fille et belle-mère, ça existe encore. Mais ce que je vois, est-ce qu'autour de nous, beaucoup moins. Il y a cette proximité de copine, mais entre guillemets, d'accord, où la belle-fille, elle va peut-être des fois plus parler à sa belle-mère qu'à sa maman. Et qu'est-ce qu'on voit? Il dit, ce sera pareil, ce sera exactement ça. C'est-à-dire que même la belle-fille, elle donnera à sa belle-mère. Elle se lèvera devant sa belle-mère. Elle ne fera pas honte à sa belle-mère. Ven aben mitbayesh mi aviv. Et le fils n'aura pas honte de son père. Il dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, très souvent, les papas, à l'époque de la Gemara, il te dit, qu'est-ce qu'ils faisaient même à l'époque? Le père, il travaillait, il fallait nourrir la famille. Et le fils, il envoyait la yeshiva. C'était comme ça, pour étudier la Torah. Donc le père, c'est un ignorant, et le fils, c'est un Talmid Chacham. Et quand on demandait au fils, Gemara, qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Il avait honte de répondre. Il est bouché. Il avait honte de répondre que son père c'est un Maharet, c'est un ignorant. Il dit à la fin des temps, le fils n'aura pas honte de son père, parce que même le papa il ira étudier la Torah, même le papa il connaîtra, même le papa il aura un savoir de Torah. Donc les fils n'auront pas honte du père, et les pères n'auront pas honte du fils. Lama, tout le monde connaîtra la Torah, tout le monde va étudier la Torah, tout le monde va apprendre la Torah. Shamata. Et je termine avec votre permission, il faut aller voir là-bas, ça continue, d'accord? Mais voilà, regardez comment le Ben Ishraï, d'une Gemara qu'on a lue et qui nous paraissait un enfer, il nous l'a transformé en quelque chose de merveilleux. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire. D'accord? Même si en face de toi, on te présente une réalité, on te présente quelque chose qui te paraît compliqué, difficile, scénario catastrophe, Habibi, arrête. Tu peux tout essayer d'interpréter comme un rêve, de manière positive. Et c'est ça, cet émouna. Je veux que ce soir vous sortez, Béhémet. Et s'il y a au téléphone quelqu'un dit, ouais, mais j'ai vu un cours sur Internet et le rab il disait que l'Iran il va faire une bombe atomique, c'est foutu, quoi. J'arrête. Mets-toi un petit huile de finesse pour te faire kiffer 2 minutes. Ou mets-toi un peu de joie, quoi. Regarde un Rabbi Jacob. Non, mais sérieux, calme-toi. Calme-toi, prends un tranxène. Ça va aller. Depuis quand un juif il a peur? Depuis quand un juif il doute d'Hachem? Tu sais quoi? Même si tu vas entendre l'autre, la Khoumeni, là-bas, il va dire je vais envoyer la bombe atomique. Asma, ou Nasrallah, Khoumeni, je ne sais pas comment il s'appelle, d'accord? Il est sorti, oui, on va. Comme les rats, des rats. Mais tu dois le mettre, mais tu rigoles quand tu l'entends. On doit tous prendre le popcorn et rigoler. C'est Gad Elmaleh, d'accord? C'est lui. C'est pour ça que je dis ça, d'accord?
C'est lui, quoi. C'est la rigolade. De quoi tu as peur? De quoi tu trembles? Un juif ne tremble plus. Un juif ne tremble pas. Pas parce qu'on a la bombe atomique. Pas parce qu'on est les plus forts du monde, les plus intelligents, on a le dôme de fer. Et que c'est quelque chose d'extraordinaire. Kadosh Baruch Hu nous a donné ce quoi, cette intelligence du dôme de fer. C'est merveilleux, c'est magnifique. Mais pas parce qu'on a le dôme de fer. C'est parce qu'on a le général des généraux. Parce qu'on a le maître du monde avec nous. Alors de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? On ne doit pas avoir peur. Et c'est ce scénario-là du Ben Ishraï auquel je veux croire. Puisqu'on a dit que l'Aïmouna, c'est elle qui donne la vie. Plus je crois en quelque chose, plus cette chose, elle va se réaliser. Plus je mets ma foi dans ce qu'il dit le Ben Ishraï, plus je mets ma foi dans un scénario fantastique, merveilleux, paradisiaque, comme à Yetziat Mitzrayim, plus c'est ces scénarios auxquels je vais donner vie. C'est ce scénario-là auquel je vais donner vie. Et c'est ça notre Emouna. Pour terminer, mes amis, d'accord, j'ai mis ici le Ben Ishraï par rapport à ce qu'on disait et ce qu'on a dit. Il y a écrit Ve'aemet ne'ederet. Vous vous rappelez? Je ne l'ai pas dit, je l'ai sauté exprès. Ve'aemet ne'ederet. Il y a écrit qu'un des signes de la venue Mashiach, la vérité, elle sera ne'ederet. Comment on dit? Elle sera disparue. Ça, c'est scénario qu'on ne connaît pas. Il dit le Ben Ishraï, c'est quoi ne'ederet? Et après, il amène un pasouk. Adarim, Adarim. C'est quoi Adarim? Aider, c'est quoi un Aider? Troupeau. Il dit qu'à la fin des temps, écoutez bien, le Emet, la vérité, les gens, ils seront remplis de vérité, à la recherche de vérité, comme des troupeaux et des troupeaux pour aller chercher Hachem, pour aller chercher la vérité de la Torah. Il dit, tu sais pourquoi? C'est quoi Emet? C'est quoi l'étude de la Torah qui est appelée Emet? Dans Dat Udvanim, il explique le Ben Ishraï, et ici aussi, il dit, parce qu'à la fin des temps, chose qu'on n'a pas fait pendant 2000 ans, il explique ici dans Dat Udvuna que pendant 2000 ans, l'étude de la Kabbalah, c'était uniquement pour des particuliers. Des particuliers. Il y avait un maître avec son élève, maître-élève. On a eu il y a 400 ans, 500 ans le Harizal, où Dieu, Kadosh Baruch Hu, lui a permis de dévoiler toute la Torah du Sod, tous les secrets de la Torah, tous les secrets de la Kabbalah. Même si on avait le livre du Zohar, d'accord, mais tous les secrets de la Kabbalah. Omer Ben Ishraï. Le Emet, il sera Ne'ederet. C'est quoi? C'est qu'à la fin des temps, on étudie, un des signes de la venue du Mashiach, c'est qu'on étudiera la Kabbalah. On étudiera le Sod à Torah. Nous, là, le matin, on le fera ensemble. Comment c'est possible? Il dit le Ben Ishraï, comme ça il a dit le Harizal. Chaque juif et chaque juive, chacun se doit d'étudier la Kabbalah. C'est pas une étude qui est pour les... Attention, je mets une grande parenthèse, je vais la fermer. La parenthèse. D'accord? Tu ne peux pas commencer à étudier la Kabbalah, des choses très ésotériques tout seul. C'est très dangereux. Mais tu dois aller à des cours avec un rave qui a eu un rave qui lui a appris et ainsi de suite, et qui va t'initier. C'est une initiation d'abord à la Kabbalah, à ces notions-là. La chassidoute, elle aide énormément à la Kabbalah. Parce que la chassidoute, ce n'est pas de la Kabbalah, mais la chassidoute utilise la Kabbalah pour expliquer les psukim. Mais ce n'est pas la Kabbalah pure. Mais utilise la Kabbalah. C'est beaucoup de Kabbalah, la chassidoute. Et tu rentres dans la chassidoute du Baal Shem Tov, entre autres, Rabbi Nachman, et le Rabbi Lubavitch, et toutes ces chassidoutes extraordinaires que l'on a, d'accord? Tu vas être initié à la Kabbalah. Et donc il dit qu'à la fin des temps, à Emet Ne'ederet, on sera Adarim, Adarim pour aller écouter cette Torah-là qu'on n'avait jamais entendue encore auparavant. On essaye de le faire un petit peu, c'est pas merveilleux qu'on essaye de toucher un tout petit peu au sod de la Torah. Et il dit le Ben Ishraï, chaque juif se doit d'étudier, il a écrit ça il y a 100 ans, 150 ans, 100 ans. Chaque juif et chaque juif se doit d'étudier la Kabbalah. Et si tu viens, tu me dis, oui, mais c'est pas pour moi, il n'y a pas de problème. Va étudier chez un rav qui est initié, qui va t'apprendre, qui va te faire, qui va te rentrer dans la Kabbalah. Mais c'est la limoud à Torah de la fin des temps. Et vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que le limoud à Torah de la fin des temps, c'est le limoud du sod, des secrets de la Torah? C'est qu'on est sorti d'Égypte, il a écrit là-bas qu'on était au 49e degré de Touma, d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu nous avait sorti comme ça, aspiré, d'un coup, de 49 à 0. Paf! Et on lui dit, c'est comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. Bedamaï Chaï. C'est comme le sang de la maman. Un bébé qui sort de sa maman, comme un accouchement. C'est qu'au moment de l'accouchement, lorsque le bébé il va commencer donc à sortir du ventre pour l'expulsion, ce qu'on appelle l'expulsion, si on prenait une machine pour voir l'adrénaline qui se passait au niveau du bébé, d'accord, ça pourrait faire exploser un éléphant. Parce qu'il faut que le sang, il y a la vitesse énorme. Pourquoi? Parce que le cœur du bébé dans le ventre de la maman, vous savez que le cœur, il a deux ouvertures. Et dans le ventre de la maman, les deux ouvertures, elles sont ouvertes. Il respire par la maman.
Mais quand il sort, il va respecter lui-même. Donc il faut qu'il y ait une des ouvertures, elle va être bouchée, pour qu'il n'y ait qu'une seule valve qui soit ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Il a une montée d'adrénaline au moment de l'expulsion. Il y a une montée d'adrénaline que si tu prends la mesure, c'est même un éléphant, il n'a pas cette montée d'adrénaline, d'accord? Pour que le sang, il arrive comme la vitesse de la lumière, entre guillemets, au cœur, et tellement que c'est fort, ça fait bouchon. Et donc l'enfant, il fait la première respiration. D'accord? C'est la première respiration de l'enfant. Comme ça qu'Akadosh vous l'a fait en Égypte. Il a fait une poussée d'adrénaline pour nous faire sortir du ventre de notre maman. À la fin des temps, Akadosh Borou, il fera pareil. Pour qu'on soit aspiré vers lui. Pour qu'Akadosh Borou se dévoile à nous. Pour qu'on puisse vivre la Géoula. La seule Torah qui nous fera sortir de la galoute. La seule Torah. La Torah du Pshat, elle ne peut pas. C'est la Torah du Sod. Pourquoi? Parce que c'est comme un dévoilement. Quand tu fais la Torah du Sod, et dites-moi, vous les hommes, on a l'habitude de le faire ensemble, d'accord? Et vous avez écouté des cours depuis 4 ans ensemble. Et on essaye d'amener la Chassidoute. On essaye de ramener un peu de Kabbalah. D'accord? On essaye. Et quand on fait des cours pareils, comment tu sors? Tu as la salive qui... Maman, tu as la langue qui pend, tellement que c'est beau, tellement que ça change ta vie. D'accord ou pas? Et tu n'as pas envie que ça se termine. Eh bien, c'est cette Torah, mes amis. C'est cette Torah, mes amis, qui va nous faire vivre la Géoula. La Torah de la Kabbalah, c'est la Torah de la Géoula. Et pour terminer le cours, messieurs et mesdames, j'espère qu'on a compris le message, mais juste pour terminer le cours, c'est ramené comme ça. Vous savez que Daniel, il a solutionné le rêve de Nebuchadnezzar. Et dans son rêve, il a vu une statue avec une tête de Zahav, avec les mains, avec le truc et les pieds en argile. D'accord? Et là-bas, on dit, c'est quoi? En fait, Daniel dit, c'est les galouillottes. Et il dit, la dernière, les pieds que tu as vus en argile, les 2 pieds en argile, ce que tu as vu là, en argile et en cuivre, en fait, c'est les dernières galoutes. La 4e qu'on vit, c'est celle de Édom, c'est celle de l'Occident, celle de Esav. Mais, disent les Chachamim, ça a été écrit il y a 2000 ans, disent les Chachamim, attention, la dernière galoute, celle de Esav, elle aura un jumelage, elle sera jumelée, avec la galoute aussi de Ishmaël. Un pied c'est Esav et un pied c'est Ishmaël, elle sera jumelée. Et tu sais pourquoi c'est jumelé? Parce qu'on voit dans la Torah que Esav, il est parti épouser une des filles de Machalat. Yaf Ben Ishmaël, il est il est parti épouser une des filles d'Ishmaël. Donc à la fin des temps, c'est exactement ce qui va se passer. L'Occident va épouser Ishmaël, donc le monde arabe, l'islam, d'accord? Tu vois la France aujourd'hui, Pchet, d'accord? Les Français se convertissent. À Bruxelles, le premier prénom à la naissance en Belgique, c'est Mohamed. Tout le monde le sait, d'accord? C'est Mohamed. Donc tu vois que l'Occident, et ça, il s'est marié avec Ishmaël. Ça, c'est les signes aussi de la fin des temps. Quand il y aura un jumelage entre Esav et Ishmaël, c'est qu'on est en plein dedans, c'est qu'on est mamache en plein dedans. Et donc on voit que quoi? Que à la fin des temps, la dernière galoute, ce sera le jumelage de Esav, l'Occident, avec Ishmaël. C'est ce qu'on est en train de vivre. Esav et Ishmaël, il amène le Eisenhower, l'autre il amène le machin. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Lorsque Ishmaël, il est né, il y a écrit, je vais ramener dans le pasouk exactement, juste pour avoir le pasouk, et on termine juste avec ça, il y a écrit, vous savez que Hachem va dire, donc, il amène un malach, il va dire, tu vas avoir un enfant à Agar, et tu vas l'appeler Ishmaël. Donc c'est Dieu qui a dit, tu vas l'appeler Ishmaël. Ok. Veillouye Pere Adam, et ce sera un sauvage homme, pas un homme sauvage, un sauvage homme. Yado Bakol, Veyad Kolbo. Sa main sera sur tous, et la main de tous sur lui. Vapne Kol Achiv, Ishkon. Et sur ses frères, il reposera. Rachid nous dit, c'est quoi Yado Bakol? Et ça, Ishmaël, le monde arabe, il aura la main sur tout, l'istime. Rachid dit l'istime. Yado Bakol, il pique, d'accord? C'est un voleur. Veyad Kolbo, et tout le monde aura la main sur lui. Akol Soninoto, tout le monde le haït. Ou Midgarinbo, et il va lui faire la guerre. On va en Irak, on casse tout. On va en Libye, on casse tout. Mais pourquoi tu fais ça? Je vais en Syrie, je casse tout. Il casse tout. Ça, c'est Rashi. C'est Rashi. Le Ramban, il Pere Adam, et il dit, c'est quoi, hein? Pere Adam, tellement qu'il ça sera un sauvage homme, pas un homme sauvage, tellement Daesh, il marchait même Zicham, il coupe les têtes, il tranche les têtes, il ouvre, il éventre, tellement que ce sera un sauvage, un barbare. Yado Bakol, il fera la guerre contre tout le monde, le djihad, il fera la guerre contre tout le monde. Mais, Veyad Kolbo, il dit que, ça c'est le Ramban et le Ben Ezra, toutes les nations vont se rassembler, les nations occidentales vont se rassembler ensemble, ils vont faire la guerre contre lui et ils vont le vaincre.
et ils vont le vaincre. Le Rambam, il a vécu il y a 600 ans, 800 ans. Le Ben Ezra, il y a aussi pareil avec l'époque du Rambam. D'accord? Ils ont quoi? Ils ont vu, ils savaient. Mais là, la Nekuda, elle n'est pas là. La Nekuda, elle n'est pas là. Ce n'est pas le point que je voulais voir, mais juste pour comprendre qui c'était. Donc là, on est en train de vivre cette galoute-là, celle de Esav et celle d'Ishmaël qui est liée. Le point que je vais voir avec vous, c'est celui-là. Comment est-ce qu'on va faire? Si on a Ishmaël et Esav, qu'est-ce qu'il fait Israël? C'est qui Israël? C'est Yaakov. Quelle arme on a contre Esav et contre Ishmaël? S'ils se lient contre nous, s'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'il y a un autre passage qui parle de Esav. Lorsqu'il est né, Esav, qu'est-ce qu'il y a écrit? Veyado ochezet berekev. Esav. Et sa main, elle a encore Yado, Yad, Kolbo, Yad, et on parle que du Yad. Et sa main, elle a attrapé le talon de Esav. D'accord? Non, de Esav. Yaakov a attrapé le talon de Esav. Il a fait. On voit ce Inyan-là. Donc en vérité, on te dit en deux mots qu'à la fin des temps, la guerre, elle sera Israël contre Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël. Même si au départ, les nations vont se lier contre lui. Mais à la fin, la guerre, elle sera entre Israël et Esav et Ishmaël. Alors où est notre force? Où est notre force? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit scénario catastrophe. Ah, j'ai peur. On n'a pas peur. Il dit là, la force d'Israël et la force de Esav, elle repose dans une chose. Dit le Zohar. Le Zohar, il est écrit par Rabbi Shimon bar Yochai il y a 2000 ans. Quel mérite il a, Ishmaël, d'avoir eu le pouvoir sur la terre d'Israël, le Shilton Beretz Israël, depuis pratiquement 1500 ans d'exil? Comment? Vous connaissez tous la Brit Mila. D'accord? Par le mérite, c'est un Zohar, ce que vous dites. C'est un Zohar, Meforash, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, par le mérite, et c'est Hachem qui dit, par le mérite de la Brit Mila, alors je lui donne en bas une Memshala, là où il n'aura rien. Mais en bas, il aura une Memshala. Où? La terre d'Israël. Pourquoi? Par le mérite de la Brit Mila. Dit le Zohar, à l'inverse d'Israël, attention, Ishmaël, il n'a pas fait la Brit Mila comme Abraham et Yitzhak. Ishmaël, vous savez que dans la Brit Mila, il y a deux choses qu'on fait. On enlève le prépuce, et ensuite on retourne la peau, ce qu'on appelle priya, et on fait de la hatara, du makom de la Brit, on fait une couronne. Ça ressemble à une couronne. Omer Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose d'extraordinaire, on termine vraiment avec ça, et c'est avec ça que je veux qu'on sorte ce soir, Be'ezrat Hashem. Et il faut le publier partout. Quelle différence entre la Brit Mila de Ishmaël, la Brit Mila de Yaakov et le prépuce de Esav, parce que Esav ne font pas de Brit Mila. Il dit, Rabbi Nachman, quelque chose de magnifique. La représentation spirituelle de la Brit Mila, c'est la tfila, c'est la prière. Il dit, Lama, il y a dans la Torah cette notion de tfila. Et il dit que la tfila, la prière, elle est liée à la émouna. C'est-à-dire, plus je vais avoir la foi en qui je prie, plus je vais prier. Et d'un autre côté, plus je vais prier, et plus aussi je vais renforcer ma émouna à qui je prie. Donc la émouna et la foi, elles vont de pair. Mais la tfila, c'est le corps d'Israël. C'est la force de Yaakov. D'où on sait ça? Lorsque Yaakov Avinu, Parashat Vayechi, il va appeler Yosef Hatzadik, il va lui dire, Yosef, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez partager. Toi, tu as une ville en plus. À toi, je te donne une part en plus. Quelle part il va donner à Yosef? Shrem. La ville de Shrem, ce qu'ils appellent en français Naplouse, mais c'est Shrem. D'accord? La ville de Shrem. Il va lui dire que j'ai conquis Becharbi ou Bekashti, avec mon arc et avec mon épée. Gemara Bababatra, elle dit c'est quoi Bechar ou Bekashti? Que j'ai conquis Betfilati, par ma prière. Et il compare la prière à un glaive ou à un arc. Pourquoi? Alors, sans entrer dans les détails, ce n'est pas le cours de ce soir, mais en tout cas, la prière, elle a ces deux notions-là, soit un glaive, soit un arc. C'est quoi un glaive? Un glaive, c'est quand tu fais du corps à corps. Parfois, Habibi, quand tu pries, il faut vraiment que ce soit du corps à corps. Il faut que tu te donnes à fond. Il faut que tu pleures. Il faut que tu sois là. Il faut que tu te haines. Et tu sais ce que tu dois dire. Et tu es proche de ta tefila. Tu es proche d'Hachem. C'est du corps à corps. Ça, c'est le glaive. Et des fois, tu regardes ce que j'ai fait hier soir. Quel film j'ai vu. Quel film j'aurais dû pas voir. Quel film j'aurais dû voir. Comment j'ai parlé à l'intrus. Comment j'ai mis la main dans la poche de l'autre. Comment j'ai... tu dis, ouais, Hachem, écoutez ma tefila. Habibi, même si tu sens que tu es loin d'Hachem, c'est quoi un arc? Un arc, tu n'as pas obligé d'être près de ta cible pour pouvoir le viser. Même si tu es loin, t'empêche pas de prier. Donc en fait, cette notion de tfila. Maintenant écoutez bien. En vérité, dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu à Yosef Hatzadik? La ville de Shrem, je te la donne. C'est quoi qu'il a donné à Yosef? Bekashti ou Becharbi, que j'ai fait bitfilati. Il dit à Yaakov à Yosef, Yosef Hatzadik, le koach hatfila que Dieu m'a donné, je le te transmets à toi et à tout Israël, et à tous tes enfants. Koach hatfila, la force de la prière, elle est chez toi maintenant.
Il dit ça, on voit dans la Brit Mila. C'est quoi une Mila? On avait dit plus d'une fois. C'est quoi Mila? Mila, c'est un mot. Une parole. Je n'ai jamais eu quelqu'un parler avec la Brit encore. D'accord? Dans du serpent, mais pas plus. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est quoi ce truc de Brit Mila? Brit Mila, Rabbi Michael? C'est quoi? C'est une parole, c'est un mot. Pourquoi à l'endroit de la Brit, on appelle ça Mila? Il parle pas, ça parle pas, à ce que je sache. Brit Mila, c'est une parole? Écoutez bien. Quand Yosef va se dévoiler à ses frères, il ne le croit pas. Il ne croit pas. Il ne peut pas s'imaginer que c'est Yosef qui est là, on l'a jeté dans un puits. Il ne peut pas le croire. Rachid dit, Ani Yosef, Amedaber Alechem. Il dit, je suis Yosef qui vous parle. Et bon, d'accord, on a compris, c'est Yosef qui parle. C'est Yosef qui parle pas, tu nous parles, c'est toi qui parles. Il dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a approchés et il leur a montré sa Brit Mila. Et il a montré la Brit Kodesh qu'il avait, la Brit Mila, et qu'elle était Kdusha, qui ne s'était pas impurifiée avec les Égyptiennes. Alors, quel rapport qu'il lui a dit, c'est ma bouche qui parle. Écoutez bien. Et il dit la bouche, ta façon de parler, ta façon de. Elle est directement liée à combien tu gardes la Brit Kodesh, à combien tu gardes pur cet endroit-là. Et il dit, tu sais quoi, hein, c'est ça la tfila. Tfila, c'est avec ta bouche. Ah ben écoute bien. Ils savent, ils font la Brit Mila, les non-juifs? Non. Ils ne font pas la Brit Mila. Lama, pourquoi ils ne font pas la Brit Mila? Ils ne croient pas à la force de la prière. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'imaginer que la prière elle peut changer quelque chose, que la prière elle peut être écoutée. Il n'y a pas. Haine. C'est le prépuce. Le prépuce, c'est un bouchon. Esav, il n'a pas le corps à Tfila. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a rejeté? Le droit d'aînesse. Et c'est quoi le droit d'aînesse? C'est le corps à Tfila. C'est la force de la Tfila que Yaakov il a donné à Yosef, qui est son premier-né de Rachel. Donc Esav, il n'a pas la Brit Mila. Ishmaël, il est là, Brit Mila? Oui, il enlève le prépuce. Mais lui, Ishmaël, ils ont la prière. D'ailleurs, si tu veux, une fois faire mincha, t'es bloqué, tu veux faire dans la rue, tu peux rentrer dans une mosquée sans problème et faire la batat fila, mettre tes filles, tout ce que tu veux. C'est pas un endroit d'Avodazara, c'est pas un endroit d'idole. Alors qu'une église, c'est assourd de rentrer parce que c'est un endroit d'idolâtre, puisqu'ils ont l'acrobate qui est toujours accroché, le Fils de Dieu, la Trinité et toutes ces choses-là. Maintenant, écoutez bien. Ishmaël, il a la Brit Mila, mais qu'est-ce qu'il a? Il a juste le prépuce qui est enlevé. Il n'a pas la prière. C'est-à-dire qu'Ishmaël, ils ont la prière. Et tu vois, ils prient. Allahu Akbar, 5 fois par jour, ils ont la prière. Aval. La philosophie musulmane, d'accord, d'Ishmaël, c'est le mektoub. Si Dieu, il a décidé comme ça, on ne peut rien changer. Il ne peut pas imaginer une chose qu'en priant, Dieu, il peut changer un décret. Dieu, il peut changer le déroulement de la vie. Il peut changer le scénario. Impossible. Comme Dieu, c'est le mektoub. À Israël, qu'est-ce qu'on fait, nous? On enlève le prépuce, il dit Rabbi Nachman, et qu'est-ce qu'on fait? On retourne la peau, et on fait de cet endroit une atara. Atara, c'est une couronne. On en fait une couronne. Attendez à la main. Il dit Rabbi Nachman, parce que la force de la tfila, la force de la prière, elle a été donnée au peuple juif. Parce que le Ham Israël, il sait que même s'il y a un mauvais décret qui a été chas v'shalom promulgué dans le ciel, par la tfila, par la prière, par les jeûnes, par supplication de Dieu, on peut tout changer. Par la tfila, en un instant, tu peux tout changer. Et c'est pour ça que j'ai dit ici à la synagogue, il y a des gens qui ont peut-être pensé, ils ont dit, ouais, regarde, ce qui s'est passé juste à Simchat Torah, juste après les fêtes, après Kippour, après Rosh Hashanah, notre tfila, elle devait être 0, on n'a pas pu... Non, 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 encore une fois, tu penses mauvais. Tu veux que je te dise quoi? Si le Hezbollah, il n'a pas attaqué, s'ils n'ont pas pu aller plus loin, si ça n'a pas été pire, c'est précisément parce qu'on a tellement bien prié à Simchat Torah, tellement bien prié à Kippour, tellement bien prié à Rosh Hashanah, que ça a annulé une partie du mauvais décret. C'est comme ça qu'il faut le voir, et pas autrement. Donc la force de la prière, elle a été donnée à qui? À Yaakov, à Israël. Et c'est pour ça que nous, de l'endroit de la Brit Mila, que le symbole de la Tfila, on en fait une couronne. Vous savez pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, parce que lorsqu'un juif, il est ma'amin, il croit, il a la émouna complète et entière, que par sa prière, il peut tout changer, et que lorsque tu vas être chez toi à la maison, tu vas t'arrêter 2 secondes, et tu sais qu'on est tous liés les uns aux autres, on est un seul corps, et tu prends ton verre d'eau, et tu vas pour une fois dans ta vie, je parle pour moi, te concentrer, tu vas dire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niha bidvaro, que tout est fait par ta parole, et tu vas le penser. Alors tu peux être ma'amin, que la prière que tu viens de faire maintenant, la tfila que tu viens de faire maintenant, la bracha que tu viens de faire maintenant, elle va sauver un des soldats qui sont sur le front et qui a peut-être une balle qui devait lui venir et elle est partie à droite et elle est partie à gauche. C'est ça la émouna d'Israël. Koach hatfila, la force de la prière. C'est pour ça qu'on termine que Ishmaël, c'est ce qu'on a dit. Dieu il a appelé Ishmaël. Alors nous on sait quoi Ishmaël? Parce que Dieu il a entendu. C'est quoi Ishmaël? Omer Pirkei de Rabbi Eliezer. Pourquoi Dieu il a appelé Ishmaël? Pas pour Ishmaël. C'est un signe pour nous, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, Ben Orkenos, il y a 2000 ans. D'accord? Il a un livre, on l'a ici à la synagogue. Il y a 2000 ans, il a écrit ça. Il dit parce qu'à la fin des temps, les Ishmaélim, les musulmans, les arabes, vont tellement faire souffrir le peuple juif qu'on sera dans une situation
où on aura tendance à abandonner notre foi, à abandonner la foi à Akadosh Baruch Hu. À quoi ça sert de prier? Alors Akadosh Baruch Hu vient te dire, tu sais quoi? Du nom de ton détracteur, du nom de celui qui te faire souffrir. C'est qui? C'est Ishmaël. Ishmaël, c'est pour nous. Il dit à Akadosh Baruch Hu, d'Ishmaël, il nous appelle Ishmaël. Je vous entends, je vous écoute mes enfants. Quand celui-là il va venir vous faire du mal, Ishmaël, si vous me priez, si vous me demandez, si vous me réclamez, et si vous voulez le scénario le plus merveilleux pour la Géoula, Ishmaël, Hachem il nous a assuré qu'il entendra notre fila. Voilà comment combattre Ishmaël et Esav. Le force d'Israël, le corps d'Israël, c'est la force de la prière. Et on a vu nos soldats avant de rentrer, ils ont pris sur eux le Hol Malchut Shamaim, ils ont pris sur eux la royauté de Dieu, ils ont fait sur eux Shema Israël, ils ont pris Akadosh Baruch Hu. À nous maintenant. Ils ont mis les tefilin. À nous maintenant. On ne peut pas être avec eux sur le front. D'accord? On n'est pas avec eux sur le front là-bas à Gaza. Mais on n'est avec eux sur le front. On est tous sur le front. Il n'y a pas un juif qui peut se dire qu'il n'est pas sur le front. Personne. Et comme je disais, le Chavetz Chaim pendant la Première Guerre mondiale, il n'a jamais dormi dans son lit. Il dormait sur une chaise. Tu dois t'associer à la souffrance de ceux qui sont à Gaza, ceux qui ne sont pas dans leur maison. Et si tu as l'habitude de faire une douche à l'eau chaude, bien comme il faut, et tu le fais avec le petit canard et le machin, eh ben là tu fais un peu l'eau froide, un peu moins avec le kiff. Pourquoi? Ressens la peine des familles qui ont perdu leur enfant à Gaza. Ressens la peine des otages, des parents des otages. Faut ressentir la peine. Comment toi tu es là, tu fais tout est beau, tout est bien, comme si rien n'était. Attention, faut garder la joie, faut garder la émouna, faut garder cette simcha. Aval, faut s'associer au Ham Israël, faut s'associer au peuple juif. Et notre force, elle est dans la tefila. C'est pour ça, Be'ezrat Hashem, que demain, à 4 heures, Be'ezrat Hashem, envoyez vos enfants, 12 ans, 13 ans, 8 ans, tous les petits-enfants. On va organiser demain à 4 heures des Teilim avec tous les enfants, pour les otages, pour nos soldats, pour le peuple juif, pour la Géoula. Chachamim nous disent que le Hevel Piem chez le Bet Rabban, la prière des enfants, elle équivaut à toutes les prières que nous on peut faire. Kadosh Baruch Hu écoute la prière des enfants. Alors c'est ça, la force d'Israël, la Kol Yaakov. La force d'Israël, c'est dans la bouche. Et j'avais oublié, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça. Nous, on doit se renforcer. Et en quoi on doit se renforcer? Si notre force, elle est dans la tefila et c'est la Brit Mila, avec respect que je nous dois et que je vous dois, c'est dans ça qu'on doit se renforcer, mes amis. Behemet, c'est ça. Yosef, Tzadik et Sodolam, c'est exactement sur ça qu'on doit se renforcer. Tarat Mishpacha, renforcer Behemet, la pureté familiale. Si on ne connaît pas, appelez-nous. On fera des cours, on organise des cours Be'ezrat Hashem pour réviser les halachot de Tarat HaMishpacha, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, être encore plus makpid. Vadaï que tout le monde fait attention, mais encore plus makpid, faire encore plus attention. Notre force est dans la Gdusha d'Israël, dans la sainteté d'Israël, dans Tarat HaMishpacha. Nous les hommes, faire attention, faire un effort. Si on avait l'habitude, quand on est à un feu, il y a une petite minette qui passe, et toi tu suis du regard parce que tu as Roland Garros, tu sais, tu regardes comme à Roland Garros, d'accord? Eh ben là, mon tzaddik, fais un effort, regarde, je t'assure. Je parle pour moi le premier. Bémet. Si tu t'empêches, là tu te dis, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, Yetzirah veut que je vois, je regarde pas. Et c'est pourquoi je regarde pas? Parce que là, je fais ça pour mon frère qui est sur le front. Tu veux pas t'imaginer ce que ça peut apporter, chaque petite chose qu'on fait, chaque petite chose qu'on va faire nous ici, dans notre fila, et surtout, au Inyan je parlais de Brit Mila, Shmirat Brit, Shtarat Mishpacha, cette pureté familiale, la Bémet, c'est ça. Le Netzach Israël. Netzach Israël, elle est dans ça, qu'on se renforce. Et comme je l'ai dit au début du cours, la Emouna, c'est elle qui donne la vie. Alors mettons notre foi et notre croyance dans les plus beaux scénarios. N'ayez pas peur, je vous assure. Ne regardez pas des cours qui font peur, qui parlent de la fin du monde et que tout va exploser et qu'on va tous mourir. Chas v'shalom. On va tous vivre des choses merveilleuses, Be'ezrat Hashem. On va tous, nous, avoir le mérite, notre génération, de voir Pnei Mashiach Tzidkenu, de voir le visage du Mashiach qu'on attend tellement depuis 2000 ans d'exil. C'est ça qu'on doit avoir la foi. Et vous verrez, Akadosh Baruch Hu, il dira, mes enfants, vous avez cru en moi, vous avez fait venir Mashiach par votre émouna. Je dis, Be'ezrat Hashem.